Bonjour, et comme promis, aujourd'hui nous aborderons le thème des énergies renouvelables. Depuis quelques années, l'homme a remarqué que les ressources naturelles qu'ils utilisaient pour satisfaire ses besoins énergétiques s'épuisaient pendant que les besoins, quant à eux, augmentaient chaque jour. De plus, l'exploitation de ces ressources dégradait notre environnement. Face à cette raréfaction des ressources naturelles et dans le souci de préserver notre environnement, tout en continuant à répondre à nos besoins en énergie, l'homme a fait recours aux énergies renouvelables. On définit une énergie renouvelable comme une énergie provenant d'une source naturelle inépuisable à l'échelle humaine, comme le soleil, le vent, etc. Elles sont vertes, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas d'impact négatif sur l'environnement. Leur utilisation participe donc à la préservation de l'environnement. Elles sont réparties sur toute la surface de la Terre. Il existe en effet 5 grandes familles d'énergie renouvelables. Commençons par celle-là que nous exploitons tous les jours, l'énergie solaire. L'énergie solaire peut être captée pour transformer de l'eau froide en eau chaude. Dans ce cas, on parle de l'énergie thermique du soleil. L'énergie solaire peut être aussi utilisée pour produire de l'électricité grâce aux panneaux. On parle de l'énergie photovoltaïque du soleil. Tant que Dieu permettra de voir le jour, l'énergie du soleil ne s'épuisera jamais. En plus, elle est gratuite et disponible à la portée de tous. Parlons de celle-là dont vous ne doutez pas de la force et qui vous la démontre à certaines occasions en soulevant les feuilles de tôle sur les toits, en arrachant les branches d'arbres, en soulevant les robes de nos dames et le chapeau des messieurs. L'énergie éolienne. Vous l'aurez compris, c'est l'énergie provenant de la force du vent. Elle ne s'épuisera jamais. On peut donc, par la force du vent, grâce à une éolienne, produire de l'électricité. Personne ne doute de la force de l'eau, qui peut déplacer un bateau, une pirogue en stationnement qui n'est pas ancrée. En créant les conditions qu'il faut, par le biais d'un barrage hydraulique, la force de l'eau est utilisée pour tourner les pales d'une turbine et produire de l'électricité. C'est l'énergie hydraulique. L'eau se renouvelle chaque jour et elle est abondante sur la Terre. Saviez-vous que vos déchets peuvent produire de l'énergie? L'ensemble des déchets provenant des animaux et de la végétation est appelé la biomasse. Par exemple, le bois, des déchets agricoles, les déjections animales, les déchets ménagers ou industriels. Par divers procédés, on pourra produire soit de la chaleur, du gaz, de l'électricité et même du carburant. Chaque jour, vous et moi produisons des déchets et tant qu'on plantera d'arbres, on disposera toujours de la biomasse. Saviez-vous que vous pouvez produire de l'eau chaude à partir de la chaleur naturelle de la Terre à une certaine profondeur du sol d'au moins 100 mètres? C'est la géothermie. La chaleur de la Terre peut être captée pour chauffer de l'eau et jusqu'à l'obtention de la vapeur d'eau si on le souhaite. Il existe d'autres types d'énergie qu'on appelle les énergies marines. Elles exploitent la force et les vagues de la mer pour produire de l'électricité. Dans nos prochaines vidéos, nous exposerons pour votre compréhension chacune de ces énergies, leur fonctionnement et les équipements nécessaires à leur mise en œuvre. Merci, n'oubliez pas de partager. À la prochaine.